Dans les hauteurs du royaume d'Arven, la falaise blanche scintille comme de l'argent pur sous les premiers rayons d'un soleil souverain. À ses pieds, le village de Méris s'éveille doucement, bercé par le rythme immuable des bergers et le souffle frais de la montagne. Le jeune Elias, 13 ans, contemple les sommets inaccessibles. Pour lui, la falaise n'est pas une barrière, mais une promesse de mystère. Les hauteurs gardent des secrets que les hommes ont oubliés, murmure sa grand-mère Maëlle, l'observant avec une tendresse empreinte d'inquiétude. Mais soudain, le cri d'une créature inconnue déchire le ciel. Une ombre immense glisse sur les champs, plongeant le village dans l'effroi. Les troupeaux s'affolent. Les villageois, armés de peur et de lances, se rassemblent sur la place, criant à la bête noire. Elias écoute, caché derrière le vieux puits. Il sent que cette ombre n'est pas celle d'un prédateur, mais d'un être en détresse. Avant l'aube suivante, alors que la rosée perle encore sur les herbes folles, il quitte sa demeure pour affronter la montée interdite. Le sentier est rude, parsemé de pierres tranchantes. À mesure qu'il grimpe, le silence de la montagne devient de plus en plus pesant. Soudain, il s'arrête. Dans la terre humide, il découvre des empreintes colossales, un mélange terrifiant de serre d'aigle et de pattes de lion. Au détour d'une corniche vertigineuse, il le voit. Le griffon, une créature de légende, immense et majestueuse, mais terriblement affaiblie. Une lance est plantée dans son flanc et sa patte avant est prise dans un piège de fer. Ses yeux d'ambre fixent le garçon. Un souffle de douleur s'échappe de son bec crochu. Elias ne recule pas. Il s'approche lentement, les mains levées en signe de paix. D'un geste sûr mais délicat, il commence à desserrer les mâchoires d'acier du piège qui broie la patte de la bête. Le griffon tressaille, mais il semble comprendre. Puis vient le moment le plus dur, retirer la lance de son flanc endolori. Dans un cri aigu qui résonne contre les parois de la falaise, le métal sort enfin. Elias déchire sa propre tunique pour panser la plaie. Mais le repos est de courte durée. Au loin, les cris des villageois approchent. Ils ont suivi les traces de sang jusqu'à la corniche. Elias se redresse, se tenant fièrement devant la créature. Il ouvre les bras pour faire rempart de son propre corps. C'est alors que le ciel s'assombrit brusquement. Une puissance colossale descend des nuages, portée par des ailes grises comme l'orage. Le grand griffon atterrit dans un fracas de tonnerre. Son regard sévère et intelligent balaie la foule, imposant un silence sacré. Dans un élan de liberté, le griffon blessé, soutenu par son aîné, prend son envol vers l'horizon infini. Bien des années plus tard, Elias raconte encore cette histoire aux enfants, ses yeux brillants du même éclat que ceux des gardiens, car il sait que sur la falaise blanche, tant qu'il y aura du courage dans le cœur des hommes, la puissance sauvage régnera.